Bonjour, bonjour et bienvenue à notre cours intitulé Je m'appelle Calogero et toi? D'abord, on va commencer pour la présentation de Calogero. Bonjour, je m'appelle Calogero, je suis français, j'ai 49 ans, je suis né le 30 juillet 1971 à Échirol. J'habite à Grenoble et je suis chanteur. Eh bien, pour se présenter, il faut utiliser des phrases. On va commencer pour connaître le verbe s'appeler. On utilise le verbe s'appeler pour dire le nom et le prénom. Exemple, je m'appelle Jean-Arly Vielma. Maintenant, on va regarder ensemble la conjugaison. Je m'appelle, tu t'appelles, il s'appelle, elle s'appelle, nous nous appelons, vous vous appelez, il s'appelle, elle s'appelle. Maintenant, on passe pour connaître le verbe être. On utilise le verbe être pour dire 1. La nationalité. Je suis français. 2. La date de naissance. Je suis né le 30 juillet 1971. 3. La profession. Je suis chanteur. Maintenant, on regarde la conjugaison ensemble. Je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Attention, si c'est une femme qui se présente, elle doit dire je suis équatorienne, je suis étudiante en langue, je suis né plus la date de naissance. Si c'est un homme qui se présente, il doit dire je suis équatorien, je suis étudiant en langue, je suis né plus la date de naissance. Alors, on passe pour connaître le verbe avoir. On utilise le verbe avoir pour dire l'âge. Exemple, j'ai 49 ans. Maintenant, on regarde la conjugaison ensemble. J'ai, tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Maintenant, on regarde le verbe habiter. On utilise le verbe habiter pour dire où on vit. Exemple, j'habite à Porto Viejo. C'est-à-dire que j'utilise la préposition à plus la ville. Maintenant, on regarde la conjugaison du verbe habiter ensemble. J'habite, tu habites, il habite, elle habite, nous habitons, vous habitez, ils habitent, elles habitent. Alors, maintenant, on va parler sur les verbes en ER du premier groupe. On dit que les verbes qui se terminent en ER, ce sont des verbes réguliers. Pourquoi? Parce qu'ils suivent un même modèle de conjugaison. C'est-à-dire que chanter, écouter, étudier suivent les mêmes conjugaisons du verbe parler. Il y a d'autres verbes aussi. Qu'est-ce qu'on fait? On supprime la terminaison ER et on ajoute les terminaisons selon le pronom. On va regarder ensemble la conjugaison. Je parle, alors la terminaison c'est E. Tu parles, ES. Il parle, E. Elle parle, E. Nous parlons, ENS. Vous parlez, EZ. Il parle, ENT. Elle parle, ENT. Exemple, je parle français. Alors, pour poser des questions, on utilise quel pour poser des questions. 1. Quel est votre nom? 2. Quelle est votre nationalité? On utilise quel pour des mots masculins et quel pour des mots féminins singuliers. Et comment on peut savoir que un mot c'est masculin ou féminin? Euh, on peut le savoir grâce à l'article indéfini. L'article indéfini 1 nous indique que le mot est masculin. Exemple, un prénom, un âge, un nom.
L'article indéfini une nous indique que le mot est féminin. Exemple, une adresse, une pièce d'identité. Voilà, voilà, c'est fini notre cours d'aujourd'hui. Merci et à bientôt.